tombe à la croix. Nous nous souvenons lors que Dieu est dans relation. Nous bénissons ton corps. Nous bénissons l'homme de Dieu. L'homme de la puissance sera en nous. Et qui agit de manière infinie. Jusqu'à ce que tu me viennes nous chercher. Merci de bénir ton peuple ce matin. Le ciel en train de s'ouvrir. Et tu ne sèmes que dans les cœurs qui sont disposés. Les cœurs inconnus dans ton royaume sont oubliés. Les cœurs qui résonnent dans ton royaume sont mis de côté. Mais je bénis que les cœurs remplis de foi, les cœurs disposés, les cœurs attentifs, les cœurs de Dieu qui ont l'attention à ta parole. Ou encore à ta foi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur aussi? Alléluia. Il y aura des cultes comme ça. On vient, on prie, on loue, on adore, on prie encore, on prend pas. Ça n'a pas pris. Si ça prenait là, on partait. Mais j'attendais quelque chose, mais le Saint-Esprit a dit c'est pas le moment. Alléluia. Quand ça prend pas, on laisse la prédication. C'est ça le réveil. Le réveil, on ne reste pas mécanique. On n'est pas dans la religion. Après les annonces des offrandes, non, ça doit changer. Donc que ça change. Alléluia. Pour que ça change. Le diable nous gagne là parce qu'il multiplie les sacrifices. Et les enfants de Dieu doivent multiplier aussi les sacrifices. Alléluia. Bonjour. Ça fait peut-être 2 dimanches. Je ne suis pas parmi vous. L'autre dimanche, j'étais à mission, l'autre pastorale à la gare. Dieu fait grâce. Nous sommes en vie. Alléluia. C'est ça l'essentiel. Alors, je vais commencer par un témoignage. Ce témoignage m'a fortifié. Merci les chants. Quand j'étais à MSC à la semaine le vendredi, je suis rentré hier matin. Sur maman, prophétesse, elle a prêché pendant son malheur. Elle prêche pour amener les hommes sans Christ à prendre connaissance ou à révéler leur conscience que Jésus revient bientôt. Sur le tour de l'autre, elle est étalée, elle est en train de partir, quel serait ton tour? Et comment tu partiras? Elle va donner un témoignage poignant qui va me fortifier. Son témoignage là, c'est un monsieur riche, beaucoup d'argent, beaucoup de voitures, de maisons. Le monsieur était riche. Mais un jour, le monsieur tomba malade. On l'amène à l'hôpital. On l'amène à l'hôpital, on nous traite, ça n'allait pas. On a mis le monsieur sur oxygène. Donc le vent qu'on paye, le sou qu'on paye à l'hôpital. Le monsieur va être sur l'oxygène pendant 1 semaine. Et quand il sort de là, avec tous les soins dans la facture, quand dans la facture, il pleure. Les parents qui étaient là qui demandent, vous pleurez quoi? Parce que vous dépensez de l'argent. Il continue à pleurer. Vous savez pourquoi je pleure? Parce que j'ai ignoré quelqu'un qui me donne ce souffle sans payer, sans dépenser même un franc. Et j'ai vu après les dépenser des centaines de mille. Au fait que j'étais sur l'oxygène, j'ai dépensé de l'argent. Mais il y a quelqu'un qui donne le souffle là, cadeau. Je l'ai mis de côté. Je vous assure qu'on sortit de là sur monsieur à Saint Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Et ce témoignage que cette femme prophétesse a amené là, je comprends. Et c'est ça. Les gens qui sont en train de chanter les adorations au début, quand papa est souffle officiel là, Jésus est celui qui donne la vie. On peut avoir l'argent, on peut avoir les voitures, on peut avoir tout. Mais il y a quelque chose, la plus importante, c'est la vie que Dieu donne.
Jésus, c'est tout dans la vie. Le plus souvent, on prêche de la mort, c'est pas les décès. On prêche le mariage, c'est quand on a un mariage. Et c'est le message qu'il faut prêcher. La mort ne va pas attendre que je finisse de me marier. La mort ne va pas attendre que je finisse ma maison. La mort, quand elle fait frapper, elle frappe. Mais il faut que l'église que nous sommes, les hommes que nous sommes, prennent conscience. Alléluia. C'est Dieu d'avoir un ami comme Jésus maintenant. Il est fidèle. Jésus, c'est un ami fidèle. Alléluia. Alors ce matin, rapidement, nous voulons parler d'un thème aussi important. L'un des véritables signes de la conversion. L'un des véritables signes de la conversion. Ce n'est pas la conversion, c'est la conversion en Jésus-Christ. L'un des véritables signes de la conversion. Il y en a beaucoup. Mais on va prendre un seul signe. L'un des véritables signes de la conversion d'une personne en Jésus, vous pouvez l'ajouter. Parce qu'on peut se convertir aussi dans l'outil. Dans la grosse foi. C'est pourquoi il faut la précision. Quand on parle de la parole, on va ajouter la parole de Dieu. Parce que l'homme aussi a la parole. Le diable aussi a la parole. Dans l'outil aussi, il y a la parole. Quand on parle de Jésus, on joue Jésus-Christ. Parce qu'il y a beaucoup de Jésus. Vérité. Alléluia. Amen. Nous avons lu un passage que nous connaissons. Nous lisons Jean chapitre 3, versets 1 à 2. Je lis aussi dans la version parole vivante. Parmi les anciens, il y a un homme appelé Nicodème. C'est un chef de Juifs. Il vient de trouver Jésus. Quand il fait nuit, il lui dit, Maître, nous le savons, Dieu t'a envoyé pour nous enseigner. Personne ne peut faire les signes étonnants que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Alléluia. Asseyez-vous. Si vous voyez le monde dans la présence. Ici, c'est l'histoire de Nicodème. Dans le Nicodème, avec une conversation avec Jésus, Jésus va dire à Nicodème que je sais que tu es un docteur de la loi. Il maîtrisait la loi, Nicodème. La loi, il maîtrisait. La loi est bonne. Il était rempli. On parle d'un docteur. C'est quelqu'un qui avait le doctorat. À ce qui concerne la loi, il maîtrisait. Mais Jésus va nous dire, c'est pourquoi, au passage, je suis en train de vous dire que Jésus a besoin des femmes et des hommes qui ne sont pas intelligents pour les rendre intelligents. Quand tu es intelligent, Dieu n'a plus besoin de toi. Il a pris Pierre, il a pris Jean. C'était des gens qui n'avaient rien. Ils n'avaient pas le bagage intellectuel. Le plus intelligent dans ce monde, ce n'est pas celui qui a le doctorat, c'est celui qui a Jésus. Amen. Tu l'as pas compris. Le plus intelligent dans ce monde, ce n'est pas celui qui a le doctorat ou le master. Je ne sais pas quoi d'autre. La licence, 2 ou 3. Un métis. Un petit. Oui, même si tu as la licence 3. Le plus intelligent, c'est celui qui a Jésus. Amen. Celui qui a Jésus dans sa vie, c'est le plus intelligent. Amen. Et Nicodème, il vient raisonner avec Jésus. Il vient raisonner. Il dit non, moi je vais encore rentrer dans le sein de ma mère, dans le roi de ma mère, pour n'être qu'un moi. Même toi, je ne peux pas. Un grand homme, moi. C'est pas possible. Je dis non, il faut naître de nouveau. Tu veux être mon serviteur. Tu veux être mon
là, un docteur comme moi, je vais me l'abaisser devant cette foule. Non, c'est pas possible. Qu'est-ce que fait Nicodème? Il part chez lui. Il part chez lui. Et ce que ce texte-là dit, dans la parole de Dieu. Il va chez lui. Et quand il part chez lui, il part en train de murmurer dans son esprit. Il part en train de parler. Imaginez-vous quelqu'un, il parle avec une personne, il y a une distance. La Bible ne détermine pas ça. Quand tu as parlé avec quelqu'un, quand tu parles, c'est qui est sûr. Tu es en train de parler dans ton esprit. Il pense que j'ai Nicodème, on dit que c'était le cas. Il part chez lui. Quand il arrive chez lui, il réfléchit. Il dit non, la voix qui m'a parlé là, c'est pas quand même un homme saint. La voix là, c'est la voix d'une personne extraordinaire. D'une personne extraordinaire. Ça, c'est pas une voix normale. Ça, c'est une voix anormale. Nicodème dit non. Même si c'est déjà 19h, c'est pas lui. Dans le noir, là, allez voir ce type-là. Vous dites, j'accepte d'être nouveau. J'accepte de marcher avec toi. J'accepte d'être ton enfant. Je mets mon diplôme à côté. Je mets le doctorat à côté. Je me rabaisse. Je vous assure, il y a un général à Véa. Il fait la sécurité. Un général humble. Il a Véa là. J'ai oublié le nom d'ancien. Il a Véa dans notre église. Il est au service de Dieu. Là, quand il est à la porte, il enlève les galons. Il pleure les galons célestes. Mais les galons célestes l'amènent à l'humilité. Alléluia. Nicodème prend le doctorat, il met à côté, dit je vis, j'accepte. Parce qu'il avait écouté une fois, c'est tellement qu'il n'avait jamais écouté. Elle est le signe que nous voulons parler. C'est la voix de Dieu. Il écoute la voix de Dieu. L'un des signes de la véritable conversion, c'est quand un homme, une femme, commence à comprendre la voix de Dieu. La voix de Dieu. Alléluia. Vous savez, dans ce monde, on écoute plusieurs fois. Plusieurs fois, je veux dire. Il y a plusieurs fois qu'on écoute. Mais il y a aussi la voix de Dieu. Dieu peut parler à un homme d'une manière tantôt une autre. Dieu peut te parler au travers de ton mari, ta femme, ton enfant. Dieu peut te parler au travers de sa parole, comme ce matin. Par les songes, par les visions, par les prophéties, par les révélations, par les paroles de connaissance, Dieu parle. Amen. Dieu parle. Et si quelqu'un te dit que Dieu ne parle plus, c'est un menteur, Dieu continue à parler. Alléluia. Dieu continue à parler. Dieu parle encore. La voix de Dieu. Il y a beaucoup de voix qu'on peut écouter. Mais parmi ces voix, il y a aussi la voix de Dieu. Quand quelqu'un est véritablement converti au Seigneur Jésus-Christ, il connaît la voix de Dieu. Quand tu es converti en Jésus, c'est véritable. Quand Dieu parle, tu sais. C'est pourquoi on a parfois des problèmes avec nos femmes, les femmes avec les mâles. Parfois, c'est la femme qui écoute. Moi, Dieu m'a dit. Il y a d'autres qui disent qu'il faut que Dieu me parle aussi. Mais Dieu peut parler à ton foyer uniquement avec ta femme. Il ne parle pas à l'homme. Il peut parler avec l'homme. Il ne parle pas avec la femme. Mais quand la femme parle, c'est Dieu qui a dit écoute. Quand l'homme parle, c'est Dieu qui a dit écoute. Dans le jardin d'Éden, Dieu s'est adressé à qui? C'est pas Adam. Dieu parlait à l'homme, non? Vérité. Même quand il pêche, Dieu vient demander à qui? À l'homme. Parce que Dieu avait commencé à parler à qui? À l'homme. Joseph et Marie, Dieu a parlé à qui? Que Dieu aurait un fils à Marie. Au point où Joseph était aveugle, il ne comprenait pas ce qui s'est passé.
Dieu avait parlé à Marie, la femme de Joseph entre vifs. Alléluia. Dieu peut parler à ta femme, à ton mari, dans un foyer. Mais quand l'autre parle du ciel, est-ce que ce n'est pas la voix de Dieu? Je te disais que Dieu parle d'une manière tantôt pour l'autre. Dieu peut parler aussi au travers d'un enfant de 6 ans. Au travers de la télé. Dieu parle. Dieu parle. C'est pourquoi je ne suis pas les séries n'importe comment. Il faut suivre les choses qui enseignent. Amen. Qui t'enseignent, qui quelque chose. Ce n'est pas des séries. En plus, tu suis les séries là avec les enfants. Les séries qui montrent des choses bizarres. Avec les enfants, filles ou garçons. Tu les inscris sur quoi? Dieu parle encore. Nous lisons, et dans la page dans le livre, Jean 10, 26 à 27. Jean chapitre 10, si quelqu'un a la page, je fais la lecture. Chapitre 10, verset 26 à 27. Jean. Mais vous ne me croyez pas encore. Non, vous ne me croyez pas, parce que vous n'êtes pas mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Et elles me suivent. Alléluia. Amen. Amen. Que vous ne croyez pas moi et pas aussi aux pharisiens aussi. Parce que vous n'êtes pas mes brebis. Vous n'êtes pas mes brebis. Mais moi, mes brebis, mes fidèles, mes enfants, mes amis, quand ils entendent ma voix, ils se mettent à me suivre. Un enfant de Dieu, nous sommes en train d'introduire l'histoire. Un appelé du royaume connaît la voix de son maître. Une brebis, même temps tu élèves les moutons. Les moutons là, ils peuvent aller se balader jusqu'au cancard là-bas. Une fois tu as appuyé, maman, ils savent que là c'est le berger. Alléluia. Jésus lui-même brebis entendent ma voix, ils se mettent à me suivre. Maintenant les problèmes à ce niveau. Je dis, l'un des plus grands signes de la conversion, c'est quand quelqu'un écoutait la voix de Dieu. Quand elle a écouté la voix de Dieu et des amours, on n'a pas besoin. Il n'y a pas qui ça va te faire un message. C'est quelqu'un qui marche. Je peux pas. Ou bien le responsable de l'église te demande, ma mère, ça fait 1 semaine, 2 semaines, je ne te vois pas. Tu es où? Ça ne va pas aller. Quand tu as écouté la voix de Dieu, Jésus lui-même béni me connaissent. Quand ils entendent ma voix, ils se mettent à me suivre. C'est pas qu'on pousse les gens, c'est pas qu'on tire les gens, c'est pas qu'on appelle les gens, mais c'est les gens eux-mêmes, Christian lui-même, il souffre lui-même, Saïd lui-même, Hervé lui-même, c'est merci Jésus. Parce que tu as écouté la voix de ton maître. Tu as écouté la voix de ton maître. On a un problème à son niveau. Venir à l'église, oui. Mais tu viens à l'église. Est-ce que tu viens par révélation? Parce qu'un jour tu as écouté la voix de Dieu. Ou tu viens parce qu'il faut venir. Ou sinon on va dire, oh sinon on va me parler. Je n'ai rien à faire à la maison. J'ai mal à me lever. Je vais à l'église. Il faut venir à l'église par révélation. Parce que un jour, j'avais écouté la voix de Dieu. La Bible nous dit que même quelqu'un entend ma voix, il se met à me suivre. Quand quelqu'un écoute la voix de Dieu, ne suis pas le monde, ne suis pas le boutique, ne suis pas la rose-croix, ne suis pas le païen, ne suis pas la mauvaise compagnie, ne suis pas, et la personne est obligée de suivre la voix de son maître. Obligé de suivre la voix de son maître parce que j'ai écouté la voix de Dieu. Je suis venu ici en 2000, pas 2000. En 1997, je suis ici à Bamako. 97, en 2003, sur 2002, j'accepte le Seigneur. Et quand je viens ici,
le pasteur qui était là, il prêchait les choses qui avaient touché mon cœur. Et quand je pars, c'était le premier jour que je me prie à l'église avec ma femme. J'ai dit non, c'est pas l'homme là qui parle, avec quelque chose. J'avais écouté la voix de Dieu ce jour. Tout ce que j'avais, on ne voit plus les conversions comme ça. Ma femme aimait les pantalons serrés. Elle était encore jeune. J'avais des cassettes, des haïkus d'avant là. J'aimais la musique du monde. J'ai dansé dans le monde. Au sortir du culte, quand on part, je prends les cassettes, je jette. Ma femme me vendait un stock de vin là autant qu'elle soit. Pour les 30 casiers, il là, il y a encore. Il y a encore, il y avait encore l'exploitation à Milulé. Parmi il était encore rempli les gens. Par le moins, il peut avoir les recettes de 800 000. 800 000. Et maman, j'ai écouté la voix que j'ai écoutée là. Elle dit, moi aussi j'ai écouté la même voix. Elle a pris les casiers là. Là-bas, on son déjà là-bas. On avait arrêté. Il n'y a pas quelqu'un d'ancien pasteur qui est venu arrêter cette nouvelle-là. C'est parce qu'on avait écouté la voix de Dieu. Alléluia. Donc quand quelqu'un écoute la voix de Dieu, c'est non forcé. Quand tu écoutes la voix de Dieu, on ne peut pas te forcer quoi que ce soit. Le problème de l'église à son niveau. On est converti, oui, parce qu'on vient à l'église. Mais est-ce écouter la voix de Dieu? Est-ce que réellement Dieu m'a appelé, il t'a appelé? Jésus qui connaît ses brebis, et ses brebis nous connaissent. Quand ils écoutent sa voix, ils se mettent là-dessus. On ne fait pas l'église parce que je veux me marier. Dans nos églises, c'est la mode. Quand j'aurai un destin, l'église va m'aider. Non, ça c'est secondaire. On va t'aider. C'est vrai. On va te soutenir. On va prier pour toi. Mais écoute d'abord la voix de Dieu. Dieu ne bille pas les gens, il appelle les lettres. Alléluia. Il a assez de pays. Il ne connaît pas de pays. Le ciel appelle. Et quand tu vois la personne de l'église, il n'est pas stable, il y a un problème. Il y a un problème. Alléluia. Parmi tant de voix, nous allons prendre trois. Trois voix. La première voix que nous voulons examiner ici, c'est la voix de la chair. La chair aussi parle. Notre chair, ce n'est pas la voix des démons, c'est la chair. On va parler là, on va terminer par la voix des démons. Comment on fait pour écouter sa voix? On commence par notre chair. Notre chair d'abord. Notre chair qui va briller demain. On est beau, on est belle, bien habillé. On l'appelle un jour la chair là. Serve Dieu. Quand il est tard, consacre au Seigneur. Donc après là, souvent la terre, tu ne souffles au ciel. La voix. Quand je parle de la voix ici, la voix, ce n'est pas en termes de piste. Hein. Non. La voix ici, c'est ce qu'on comprend. C'est ce qu'on entend. La chair, la voix de la chair. Galates, chapitre 5, 17. Quelqu'un va mis ce texte. Galates 5, 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous vouliez. La chair a des désirs contraires aux désirs de la chair. La chair a des désirs contraires aux désirs de l'esprit. Donc tu souffres. Aussi le prédicateur. Je peux dire n'importe quoi après. La chair a des désirs contraires au désir de l'esprit. Les deux sont opposés. Alléluia. Amen. Parce que l'esprit de Dieu ne peut pas t'envoyer à l'évoluer. C'est pas possible. L'esprit de Dieu ne peut pas t'envoyer à forniquer. Mais la chair peut m'envoyer à aller voler, couper le régime qu'elle est là à la maison. Les désirs
Donc la chair a une voix, va voler. Écoutez bien. Les démons s'identifient à ce qu'on fait d'habitude. Quand on a l'habitude de voler, on vole, on va attirer un démon du vol. Mais le premier vol, ce n'est pas d'abord les démons, c'est la chair. C'est la chair. Quand je laisse ma femme pour aller avec une autre femme, ce n'est pas d'abord le démon de la sexualité, c'est d'abord la chair. Mais quand je fais ça tout le temps, je vais appeler un démon dans ma vie. On va appeler le démon de la fornication, le démon de l'impudicité sexuelle. Mais c'est quand on fait ça tout le temps. Donc on attire un type de démon. C'est pourquoi dans le monde éternel, les démons s'identifient à notre comportement. Si tu as l'habitude de mentir, c'est d'abord la chair qui te pousse à mentir. J'ai appris 100 frères et mamans qui te demandent, c'est pas moi. Et les deux marchent ensemble. Il y a le vol et il y a le mensonge. Quelqu'un qui vole ou son vol par l'esprit ou le sentiment du mensonge. Alléluia. Donc la chair a ses désirs. Et les désirs de la chair, c'est ce que nous sommes en train de citer là. Les désirs de la chair. Non, termine d'abord la série avant d'aller à la réunion de femmes. La partie importante, ça ils sont les désirs de la chair. On veut satisfaire notre chair. La partie importante, tu vas aller où tout mercredi. Est-ce que c'est la fin de temps? Est-ce qu'on va lever les autres là parce qu'ils sont allés à la réunion? Est-ce que Jésus va venir aujourd'hui? Ça c'est la chair qui les ordre comme ça. Alléluia. Amen. Les désirs de la chair. Non, tu peux faire, on ne te voit pas. Il n'y a personne ici en lui, surtout à Koulamoutou, à Mwanda. Tu peux, non. Ça c'est la chair, c'est pas d'abord le démon. C'est la chair qui fait ça. Les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Les désirs de la chair. Même manger là, c'est la chair. La Bible dit que quand tu manges, j'ai lu le texte, on va pas tout sur le texte. Quand tu remplis l'assiette là, parfois d'autres remplissent l'assiette après la journée même. Parce que tu as vu l'autre remplir l'assiette, toi aussi tu remplis ton assiette. Ça c'est la chair. Tout ce qu'on fait avec un but, nous on la chair là, c'est un péché. Et je ne suis pas en train de dire que non, où un peu de faire, mauvais c'est la vie. C'est pas ça. N'envoie pas les pensées là-bas, c'est bien. Alléluia. Les désirs de la chair. Il y en a beaucoup. La liste est longue. Les désirs de la chair. Aujourd'hui, les femmes ne sont plus naturelles. Il faut frotter un peu la crème. Ah, ce n'est pas les démons, c'est la chair. C'est la chair. Alléluia. La voix de la chair. Cette voix. Même quand tu te réveilles, tu t'appelles pour voir, je parle à la qui t'a parlé? C'est la voix de qui? C'est la chair. Parfois, quand tu parles comme ça, on ne souhaite pas, au nom de Jésus, l'accident ne va pas arriver. Quand tu parles comme ça, oh, elle a fait l'accident. Il y avait un jour, ma femme avait la grossesse de mon nez, Laïda. À l'époque, elle était encore dans le monde, chef-tel. Il y avait un groupe là-bas. À l'époque, c'était le parti démocratique là. Ça réunit encore. Ça, alliance démocratique, quoi là? Non. Un jour, elle avait 3 mois de grossesse. Nous on parle. Non, elle ne veut pas. Non. Elle ne veut pas dire que je peux. Elle dit nous on parle. Nous on parle à Koulamoutou. C'était le monde. Puis moi aussi, je faisais mes choses. Je suis à Bami Village, dans mon père, partout. France ville, je pars, je fais 2 jours, je reviens. Non. C'était compliqué. Je pars. Tu pars où? Mais quand le jour là, comme Dieu fidèle, j'avais rêvé.
Il dit à ma femme, j'ai rêvé l'accident, mais parle pas. Non, je parle, il ne parle pas. On ne priait pas comme vous. Il dit, j'ai rêvé l'accident. Ils étaient partis à Koulamoutou. C'est Momo qui est arrivé, je pense que c'était à 2002 ou 2000 combien là. Tout va se faire dans les 2000. Momo arrive à Koulamoutou. Toute la province de Momo devait sera là. La population de la province de Momo. Elles sont parties bien, animées, chantées, tout c'était bien. Maintenant le retour, accident. Accident. Il y a un jeune de Beau Sengla qui était mort dans l'accident. Il s'appelle aussi Christian le jeune. Il travaille ici. Il était mort sur le champ. Ma femme les assure là-bas pour sa grossesse. Ma migraine était pleine à l'accident. Les blessures dans la voiture de fer. La voiture de fer est je suis au camp instant de jouer au ballon star là-bas. Il y a eu l'accident sur la route là-bas, mais il y a eu des morts. C'est la nouvelle année. Il y a eu des morts. Même ma femme aussi, on dirait qu'elle est morte. Oui. Parce que tu as vu la cheptelle là. Parce qu'elle était là-bas cheptelle dans les groupes là. Elle aussi elle est morte. Non. J'étais avec mon petit frère là, celui qui me suit. On avait marché de là jusqu'à communiquer. On partait, on va là se vivre, voir sur place. À pied, il n'y avait pas de route. Et lui avait fait grâce. C'était une des écorchures. Après un mois de ma femme, elle est arrivée dans et là, c'était la chair qu'il avait pas. Encore à l'époque, on ne connaissait pas Dieu. Donc la chair parle aussi. Avant de te déplacer, examine la voix que tu as écoutée à 4 heures. La voix que tu as écoutée. Et si c'est la chair qui t'a parlé, ou bien une autre voix. C'est aussi la voix des amis. Hein? La mauvaise compagnie. La chair. Romains, chapitre 8, verset 5. Quelqu'un va lire. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. On va parler simple. Si on vit selon la chair, on s'habitue à écouter la voix de la chair. On s'habitue à la voix, à écouter cette voix-là. Va boire, parce qu'il y a dans le village. Il faut fumer, tu fumes. Le pasteur disait que si Dieu permettait qu'on devait fumer, il devait faire mettre un tuyau de charbon sur la tête. Quand tu fumes, la fumée la sort là. Et malheureusement, hein? S'il y avait un tuyau de charbon, comme les voitures qu'on voit là, hein, tu fumes, la fumée là, ça va dans les poumons là-bas, tu sors là, non, là Dieu a voulu quand même que l'on fume. Mais il n'y en a pas. Donc quand tu fumes là, tu te détruis toi-même. Tu détruis les poumons. Là j'avance, 50 ans, 60 ans. Oh là là. On va faire seulement la radio. Les poumons sont bousillés à cause du tabac. Le sein est devenu noir à cause du tabac. Les hommes sont devenus noirs sous la pointe des pieds noirs. Et tes jours de vie sont vivus. Comment c'est prouvé? Plus tu bois, tu fumes, tu réduis tes jours de vie sur la terre. Ah, pas ici. Pour nous, c'est pas 10 ans. Vous savez, là, 40 ans, 50 ans. Et tu as des maladies bizarres qui arrivent à la mort. Tu as tourné un jour, tu es mort. Tu as même pas parlé, le pastis, c'est le sang qui commence à brûler. Le sang de la mort. Cette chose-là, la Bible interdit ça. Un humain là parlant, c'est pas bien. La voix de la chair. Et la chair nous conduit à la mort. La Bible déclare que tous ceux qui sont conduits par l'esprit sont des fils.
Ça signifie que si on n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu, nous ne sommes pas les fils et les filles de Dieu. Si c'est la chair qui nous conduit, nous ne sommes pas les fils de Dieu. On nous appelle enfants de Dieu parce que nous sommes des hommes surnaturels. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes des enfants de Dieu. Ceux qui sont dans le monde qui n'ont pas Christ, ils ne sont pas surnaturels, ils sont naturels. Ils ont encore le péché d'Adam et Ève en eux. La marque est encore là. Parce qu'ils n'ont pas Christ. Mais toi et moi, là, nous sommes des hommes différents. On ne doit plus vivre selon la chair. Sinon, on doit plus écouter la voix de la chair. Quand la chair nous parle, des choses que Dieu ne veut pas, disons non. Non. Je vois les gens même un dimanche. Un dimanche, je vais à la brousse. Un dimanche, je vais à la chasse. Un dimanche, je vais à la plantation. C'est bien. C'est bien. On n'a pas le temps. C'est bien. C'est pas mauvais. Vous êtes tout dire que c'est Dieu qui nous note. C'est Dieu qui nous note. C'est Dieu qui nous note. Quand on fait ça, c'est tranquille. Mais la Bible dit que celui qui sème récolte. S'aimer là, c'est pas forcément la bonne sémence. Mais c'est la mauvaise. On récolte toujours. Il y a toujours un jour. Attention. Deuxièmement, la voix du diable. Aussi la voix du diable. Là, on a le domaine des démons, c'est pas les démons. C'est d'abord la chair. C'est la chair qui commence. Après, la chair, on écoute la chair, va voler, va tuer, empoisonner l'autre, il faut avorter, il faut faire. C'est la chair d'abord. Mais après, maintenant, les démons prennent le relais. La voix du diable. Lisons Matthieu 16, 23. Je lis la parole de Dieu dans Matthieu 16, 23. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Amen. Amen. Jésus va dire à ces riches, il y aurait un temps, je vais vous laisser. Je vais laisser ce monde. Je vais vous laisser un temps. Je vais partir. Pierre était là quand Jésus parlait. Il parlait avec les 12. Pierre était bien là. C'est pourquoi les gens font parfois l'église là. C'est le gars. Tu connais la situation de l'autre, tu dis, hein? Quand tu as dit quoi? Tu veux bien comprendre. Ça, c'est le contrôle. C'est un esprit de contrôle. Hein? Le passage de parlant, c'est une chose là comme ça. Quand tu vois quelqu'un qui aime son bien, on a dit quoi? Ça fait quoi? C'est démoniaque. C'est l'ennemi. Tu connais la chose et tu poses la question pour bien comprendre. Tu fais semblant de combattre. Mais non, ton cœur c'est le Dieu. C'est l'ennemi. Et ajouter à ça, c'est un esprit de contrôle. Pour amener bien l'information dans le monde des ténèbres, il faut bien comprendre la chose pour que tu amènes bien l'information dans les réunions du monde des ténèbres. Et c'est que Pierre avait fait, utilisé par le diable. Il était là quand Jésus parlait, que je partirai un jour. Il vient encore demander à Jésus que c'est vrai qu'on va t'arrêter. C'est vrai que tu vas me laisser. Et Jésus a dit que non. Ça, ce n'est plus toi qui parle. La voix que j'entends là, c'est la voix du diable. Arrière de moi, Satan. Ça, c'est la voix du diable. Même les pensées là, ce ne sont pas tes pensées. Je dirais bien que le diable commence à nous attaquer par les pensées. Le diable ne commence pas au pied. Il ne commence pas à la bouche. Il commence à attaquer dans les pensées. Quand le diable a pris nos pensées en captivité, le corps, l'autre partie du corps agit. La bouche va agir, les pieds vont agir. Les bras vont agir. Même si pour aller enfoncer quelqu'un de couteau, c'est d'abord les pensées. Il faut le tuer là où il est là. Il faut le tuer là où il est là. Alors, tu prends le couteau, tu enfonces le couteau. Ça commence par les pensées. Jésus dit à Pierre, arrière de moi Satan. Il s'adressait pas à Pierre en ce moment-là, mais il s'adressait au diable qu'il avait inspiré
ses pensées, et la bouche a parlé. La voix du diable, elle est très forte. Quand le diable parle, oh là là, tu ne vois pas comment ils te font. Il faut rendre. C'est dans les pensées. La femme ne t'aime pas. L'homme ne t'aime pas. C'est dans les pensées. La voix du diable. Si tu es action et action, oh là là, tu vas tomber dans l'erreur. La voix du diable, ça. C'est l'une des voix. Une voix qui n'est pas bonne. Une voix qui nous conduit à l'erreur. Tu es savais bien toujours après. Tu es avec ton mari bien. Encore que le diable n'aime pas le mariage. Il va rentrer au milieu. Il commence à mettre des pensées dans la tête de l'homme. La femme n'est pas bien. Il faut changer. Elle te prépare bien. Pas. Elle ne fait pas ça. Elle ne fait pas ci. Tu commences à dire, madame, je vois que, en tout cas, on a fait 10 ensemble, mais mon cœur, vraiment, je ne vois plus ma place. La place est plus dans ton cœur. Donc on peut s'arrêter là. Les paroles commencent à sortir. Ça sort bien. Parce que tu as été inspiré par le diable. La voix du diable. Tu n'as pas d'argent, tu ne travailles pas. Non. Tous les commerces là sont bons. Commence à vendre le tabac au Dieu. Tu es chrétien, tu fais ça. Je goûte ça avec les ressources. Commence à vendre le tabac au Dieu. Commence à vendre le champ. Là, c'est le diable qui t'explique ça. Et après, on va t'arrêter là-bas. Oh, papa t'es rentré dans la prison. Donc là, on était avec lui, là, il vendait le champ. Parce que le diable t'a mis en erreur. Alléluia. La voix du diable. Une femme qui avorte là. Tu vas commencer à avorter. 2, 3 enfants que tu as tués, que tu as jetés. Dieu t'a donné des ministres, des fonctionnaires. Un pasteur qui était là disait, peut-être Dieu t'a donné que 2. Et là, tu as commencé à tuer un enfant. Il reste un, tu cherches, maintenant tu cherches, il n'y a plus. Peut-être un que tu as tué là, c'est celui-là qui était le sauveur de ta maison. La vôtre. Et c'est le diable qui explique ça. Il y a les démons de Sinaï. Il y a des gens qui se sont mariés sous l'eau. Pas qui se sont mariés. Il y a des gens qui se marient. Il y a des gens qui ont le mariage sous l'eau. C'est-à-dire que tu vis sur la terre, homme, femme. Mais tu ne peux pas, même si tu es sous le toit d'un homme, tu es marié. Mais il y a toutes les réclamations parce que le mariage que tu t'es marié sous l'eau là-bas, dans le monde des eaux, avec la sirène, avec les sirènes, tu ne t'es pas divorcé là-bas. Et tu es marié là-bas. Tu as les enfants là-bas. Le monde des eaux est plus grand que le monde, on va dire quoi, que tous les royaumes de Satan. Il y a ici un royaume qui est plus grand, c'est le royaume des eaux. Et les esprits d'avortement, c'est les esprits des silence. Ces enfants-là ne même pas, ils vont sous l'eau. Les enfants-là vont sous l'eau, ils vivent là-bas. Le diable esprit des pensées, il faut avorter, il faut avorter, il faut avorter. Tu trouves même des copines, selon toi, les bonnes copines qui vont t'aider. C'est comme dans les pharmaciens, ils pourraient payer les médicaments. Payer les médicaments, il faut l'ordonnance parce que les femmes vont tout tuer. Ali veut là pour avoir un médicament. Quelqu'un qui est parti là, on va par la fièvre, il appelle le médicament. Quand il parle, il faut d'abord le test. Ils vont te donner la téléphone. Il faut d'abord faire le test. Si réellement voit, tu as le panneau. S'il n'y a pas le panneau, ne donne pas le médicament. Parce que le médicament qu'on donne pour se soigner, c'est là pour tuer le bébé, c'est là pour se donner la mort. Et tout ça là, c'est le diable qui explique ça. La foi du diable. Alléluia. Amen. La voix du diable. Beaucoup qui est marié chez les Ghana.
Jusqu'alors, même dans l'église. Il faut arrêter d'aller chez les gens. Quand tu vas là-bas, là, on va te dire des choses. La foi bien. On va te mentir. Tu es parti chez les enfants. Non, tu aurais un enfant. Tu aurais un enfant. Il y a même des gars qui sont devenus des maris, des copains, des femmes qui cherchent des enfants. Il y a d'autres même qui ont fait des enfants avec des gars là. Mais l'enfant là, laisse-moi te dire, c'est un enfant mystique. C'est un enfant que le gaga t'a mis dans le ventre en vampire. C'est même pas un enfant, c'est un grand dans le monde des ténèbres. Tu penses que c'est un bébé. C'est un gaga. On va chez les marabouts. Non, pour avoir la catégorie à la scène, il faut aller voir Mamadou à la souris. Il faut aller en mandat. Il faut chercher le numéro d'un marabout qui est au Bénin, au Togo, en Côte d'Ivoire. Tu es en contact avec lui pour qu'il te fasse le médicament et tu lui envoies une somme de 100 000, 200 000. Alors tout à la catégorie. La voix du diable. Et quand tu fais ça, le diable aussi, parfois, c'est la Bible qui est puissant. Alléluia. Écoutez bien, la Bible dit dans Luc chapitre 10, verset 19, c'est ce passage-là. Là, la Bible dit que Satan tombe comme le clair. Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance du monde. Donc, lui aussi, il a la puissance. Il peut te faire ça. Ça va faire un mois, ça va faire un an. Après la chute de ça, ce serait grave. La chute, ce serait une chute libre. Je connais des hommes ici, à la scène, qui étaient des incontournables, mais leur chute à la scène, c'était comme je le disais, qu'il y a toujours un jour. Oh, quand Dieu donne, c'est pour toi. La Bible déclare que quand Dieu donne, c'est pour toi. Alléluia. Il faut arrêter d'aller chez les gagas. L'enfant est malade depuis. Après, on met l'enfant à l'hôpital. Les gagas, ce sont les agents de Satan. Les agents du diable, c'est ton le menteur. Parce que le père, c'est un menteur. Et c'est lui le père du mensonge. C'est le diable. C'est le diable. Le Seigneur nous aide. La voix du diable, c'est une mauvaise voix. Il ne faut pas l'écouter. Quand tu proposes des choses, non, n'écoute pas. Non, ne jeûne pas. Tu ne vois pas que tu jeûnes là, tu es déjà mince. Tu vas encore maigrir. Ne jeûne pas. Mais il sait que ta bénédiction est derrière le jeûne. Il sait quand tu vas jeûner, tu vas bouger son monde. Ne jeûne pas. Non, jeûne. Il faut jeûner et prier. Quand tu jeûnes là, tu es mince. Après le jeûne, 3 jours, tu vas encore grossir dans la tâche. Alléluia. Quand tu fais un jeûne spirituel, quand tu es mince ou tu es gros, comme nous sommes qui avons les gros ventres, je peux jeûner là. Le ventre part. Dès que je commence à manger, le corps revient, c'est comme si c'était. C'est comme corps que Dieu t'a dit. Alléluia. La voix du diable. Non, ne jeûne pas. Ne jeûne pas. Comme disait le parfait, c'est là que j'aime jeûner quand le congélateur vit. C'est là. On jeûne quand le congélateur est plein, quand c'est vide, on jeûne aussi. Alléluia. Il faut faire des jeûnes individuels, c'est important. Quand on jeûne, on s'approche plus. Quand on jeûne, Dieu nous parle plus. Quand on jeûne, c'est comme si c'était un sport. On devient léger, c'est Dieu. On devient léger. Quand on jeûne, je vous assure, le jeûne est un secret. Même tes prières, quand tu pries, tu sens que les sujets coulent. Pendant que Dieu te ouvre les yeux, et fait voir des choses que tu n'avais pas encore vues. Peut-être 1 an ou 2 ans arrière. Quand tu jeûnes. Même quelqu'un qui voulait te faire du mal, dans le jour, il peut confesser. Alléluia. Il confesser. Et tu vois là, c'est moi qui voulais, je voulais te faire ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ah bon? Donc, je dois te faire le complot. Donc, pardonnez,
Je te pardonne parce que tu es un homme qui est toujours en contact avec ça. Tu es une femme qui est toujours en contact avec ça. Le temps de Dieu, c'est important. Le diable n'aime pas ça. Le diable n'aime pas la prière, il n'aime pas la parole, il n'aime pas le jeu, il n'aime pas l'adoration. Il n'aime pas quand on adore Dieu. C'est pourquoi vous voyez même dans la salle, nous église, quand on adore, les gens sont comme ici, les serviteurs, ils sont venus accompagner. Rien ne se passe dans la vie. Il y a un problème. C'est un problème, je ne sais pas, parce qu'on n'a pas écouté la voix comme on l'a dit avant. On n'a pas écouté la voix de Dieu. Parce que quand on a écouté la voix de Dieu, comme David, quand c'est la louange, quand l'adoration, non, on veut s'envoler avec Dieu parce que je connais qui j'adore. Je connais qui je loue pour lui. Parce qu'il m'a fait du bien. Alléluia. Le diable, c'est un trompeur. C'est un trompeur. La Bible a tué beaucoup de noms. C'est le trompeur, le diviseur. C'est le malin. Il a beaucoup de noms. C'est un voleur. Le diable. Sa voix ne conduit pas dans le bien. Toujours dans le mal. Toujours dans le mal. Toujours. Et la troisième voix ici, c'est la voix de Dieu. La voix de Dieu. Elle est trop douce. Elle est fine. Cette voix. La meilleure voix. Luc 5, verset 4. Pierre et Jean étaient en train de pécher. Luc 5, verset 4. Vous pouvez noter pour aller à la maison. Vous connaissez le texte. Pierre et Jean. Ils étaient en train de pécher. La Bible dit qu'ils avaient péché toute la nuit. Sans attraper même un poisson. Il y avait le moustique, le flou. Ils étaient là. C'est quoi le problème? Est-ce que c'est les appâts qui ne sont pas bien? Alléluia. Hein? Là, j'ai grammatisé un peu. Est-ce que c'est les appâts? Ou bien, Pierre, c'est toi qui as mal dormi? Comment on n'arrive pas à tuer le poisson toute la nuit? La chasse en manque, le poisson. Faire une partie de pain sans poisson, c'est difficile. Toute la nuit, c'est le frère là. Rien dans le poisson. Fatigué. Le sommeil, le flou. Nous ne voyons pas. On attend notre jour. Le maître arrive. Jésus arrive. Alléluia. Amen. Quand Jésus arrive devant Pierre, la Bible déclare que Pierre c'était un pécheur expérimenté. C'est quelqu'un qui connaissait bien le péché. Jésus arrive, qu'est-ce qui se passe? Non, mais on a péché toute la nuit, on n'a rien eu. Donc on est en train de plier nos filets pour partir à la maison. Jésus dit non, c'est pas possible. Rejeter les filets. Mais comment ça? Ce sont les mêmes places où on a péché. On a rien eu. On va encore rejeter les filets comment? Jésus lui rejeter les filets à cause de ta parole. Comme tu as dit, nous allons rejeter les filets. Et la Bible dit qu'ils vont rejeter les filets. Et quand ils remettent les filets dans l'eau, les filets furent remplis avec du poisson. Ils avaient tué beaucoup de poissons à cause de la parole même. Alléluia. Pourquoi? Là, son texte nous montre clairement que Pierre et Jacques, ils avaient compris la voix. Non. Ils étaient peut-être que, je ne sais pas qui, Christian qui venait, ou bien, je ne sais pas qui, c'est elle qui venait nous dire ça, on pouvait comprendre. Mais là, quand même, ce homme-là, les places qu'on a péché, on met les filets, on tue le poisson, enfin on tue le poisson en 2 minutes, on a fait toute la nuit là, on n'a rien tué. La voix là, l'homme là, c'est lui le maître, c'est lui le Seigneur. Ils avaient écouté la voix de Dieu. La voix de Dieu, la voix du maître, la voix de l'homme berger. Ça nous arrive parfois comme ça. Dieu te dit, fais ça. Tu dis non, tous les hommes sont dans ton cœur. Ce n'est pas le temps. Fais ça, ce n'est pas le temps. J'attends après. Et Dieu sait pourquoi il te dit, c'est le moment.
Il y a des chrétiens qui résistent d'abord avec la voix du Saint-Esprit. Beaucoup de chrétiens résistent à la voix du Saint-Esprit. Je vous le dis. Et ces deux disciples-là, vous avez bien compris la voix du Maître. La voix du Maître. Elle est douce. Et quand Jésus parle, il est sur ses petits. Quand Dieu parle, il sait pourquoi. Il est sur ses petits. Parce qu'il n'est pas un froyard. Quand il dit que fait, ça va arriver, ça va arriver. Je prends l'exemple. Il ne faut pas faire des choses parce que non. On ressuscite les morts, oui. Jésus guérit, oui. Jésus guérit, oui. Mais quand tu n'as pas la conviction, ne fais pas. Mais quand tu te convaincs à faire des choses, prier pour une personne qui est malade depuis des années, fais, ça va marcher. Il faut prier, ça va marcher. Alléluia. Tu pries, ça va marcher. Quand tu n'as pas la conviction, ne fais pas. Ne fais pas. On ne prie pas pour tous les cas. Dans les cas, quand tu n'as pas la conviction, tu laisses. Dans le monde spirituel, les gens qui peuvent se mentir, qui mentent. Être malade, quand tu pries, c'est une décharge que tu prends. On a des cas comme ça. Quelqu'un ment qu'elle est malade, ou bien qu'il est malade, mais c'est un semblant mystique. Quand tu pries, c'est une décharge que tu prends. C'est pourquoi il est conseillé de ne pas imposer les mains n'importe comment. Alléluia. Il y a aussi un cas. Genèse 12, chapitre 12, verset 1. Dieu dit à Abraham, il faut quitter. Quitte ta patrie. Quitte la maison de ton père, tu seras bien. Quitte. Abraham regarde comme ça. Celui qui me parle là, c'est Dieu. Celui qui me parle là, c'est le maître. Il sait pourquoi Abraham quitte. Et quand il quitte, il va avec son neveu, Lot. Vous connaissez la suite. Abraham avait dit à Dieu avait dit à Abraham que quitte la maison de ton père, ta patrie, tu serais béni. Et finalement, ici, la bénédiction avait été à la fois d'Abraham lui-même. Abraham a été béni à la fin. Alléluia. Quand tu es converti, quand tu es réellement converti, tu vas connaître, bien tu vas savoir quand Dieu parle. Tu vas connaître la voix de Dieu. Quand il te dit, laisse le péché, laisse le péché, laisse le péché, il faut laisser. Il faut laisser. L'église, c'est une maison de malades. L'église, c'est l'hôpital. Chacun de nous a une maladie. Et quand la parole nous touche, si tu es orgueilleux, c'est une maladie spirituelle. L'abandon orgueilleux. Hein? Si j'avais le doute, j'abandonne le doute. Si je buvais, je laisse le vin. Si je volais, je laisse le vol. Quand Dieu te dit laisse par sa parole, ou encore il te parle de manière d'une autre, par le Saint-Esprit, par un frère, par une soeur, il faut laisser. Alléluia. Il faut laisser. Et quelqu'un qui laisse, qui abandonne, c'est un bon signe. Pourquoi? Parce que tu es la bénie du Seigneur. Facilement tu écoutes, ça va. Il y a des gens qui raisonnent. Quand tu me parles, c'est ma vie, pas cher. Je tout bien. Quand c'est ta vie, il faut rester dans le monde. Quand nous sommes, ici là, nous sommes un corps. Ici là, quand nous sommes ici, nous sommes un corps. Donc un corps, Christ est la tête, l'église est un corps. Donc ton problème devient mon problème. Mon problème devient le problème de papa Hervé, de papa Issouf, de maman Frida. Donc si papa Issouf me voit en erreur, il me reprend. Et l'ancien sait que tu fais là n'est pas bien. Parce que nous sommes une seule personne. Amen. Si tu dis que c'est ta vie, reste dans le monde. Mais si nous sommes des frères, des sœurs en Christ, tu es responsable de ta foi. Oui, moi aussi je suis responsable de ta foi. Parce que quand je te vois faire des choses, je ne te reprends pas, Dieu va me demander les comptes.
C'est ce que les gens oublient. C'est ma vie. Ça devient quoi? Les gens deviennent les gendarmes. Non, la Bible dit que veiller sur les uns et les autres. Il faut veiller, veiller sur les uns et les autres. Maintenant, si tu fais un choix, on ne veille pas pour toi, on t'a parlé une fois, on t'a parlé deux fois, les conséquences, toi-même, tu vas subir. La vie, c'est un choix. La vie, c'est un choix. Quand je dois dire, soit ma soeur Mathilde, je ne sais pas comment on va donner les gens chez